Paloma ucada midero, Mario Carange bagayumba, Paloma ucada midero. L'histoire de Paloma, elles l'ont imaginée à trois. Un titre drôle et dansant dont la mélodie traduit leurs origines mais aussi leur complicité, celle d'une mère et ses filles, que la musique rassemble plus que jamais. Depuis qu'elles sont nées et qu'elles ont écouté la musique que je faisais dans mon ventre, elles sont shootées à la musique, on va dire ça. Non mais c'est super d'arriver à faire de la musique avec ses filles déjà. Et puis qu'il y ait 3 générations de femmes, parce que voilà, il y a mon âge que je ne vais pas donner, coquine. Il y a l'âge de ma première fille et l'âge de la dernière qui a 20 ans. Et ça fait 3 générations. C'est une manière aussi extraordinaire de rentrer dans leur intimité. Je crois que je connais mieux mes filles depuis qu'on a fait ce truc ensemble. Des filles dont les univers n'ont rien à voir avec celui de maman. L'aînée, Fred, a fait ses premiers pas sur scène avec sa mère à l'adolescence. Plus tard, elle a travaillé avec Mike Ibrahim et développé ses propres sonorités. Dans le trio, à chacune son style. Elle a des influences classiques mélangées à ses influences caribéennes, jazz, voilà. Zoé, c'est encore un autre univers. Elle a des influences très groovy, pop, folk. Enfin, elle en parlera mieux que moi. Moi, c'est plutôt groovy, acoustique, latine, avec des influences reggae, un peu dub et tout. Je me suis demandé pourquoi qu'il manquait ça fait c'est pour ça. Forcément, quand on est ensemble, quand on chante, quand on partage nos compositions et qu'on les vit ensemble, effectivement, on se rencontre. On se rencontre encore un peu plus. De quoi rendre l'album on ne peut plus éclectique. Du haut de ses 20 ans, la dernière de la famille, Zoé, a aussi apporté sa touche. Des titres intimes où elle parle de ce lien mystique qui l'unit à sa sœur et à ses parents. En anglais, en français, la plume de Zoé n'a jamais osé le créole. Mais sur les chansons du trio, elle a relevé ce qui est pour elle un véritable défi. Paloma, par exemple, pour moi, c'est une chanson avec laquelle je n'étais pas du tout à l'aise au départ, parce qu'il faut parler créole, il faut raconter une histoire qui ne résonne absolument pas chez moi, puisque je suis très métropolitaine. Donc c'était un retour aux sources, c'est surtout l'occasion de faire un truc que j'aime le plus profondément possible avec les gens que j'aime le plus au monde. Comme si la musique avait révélé cette histoire d'amour, celle d'une mère et de ses filles, d'un nom bien connu et de ses héritières. Une aventure qui ne fait que commencer et maintenant qu'elles sont grandes ouvertes, elle et elle n'ont plus qu'à battre des ailes vers de nouveaux horizons. Samba, 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 samba.